Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Les élèves ont repris le chemin des écoles depuis hier. Nous irons dans ce journal dans les wilayas de Bni Abbas, Ouergla, Béchar et Constantine pour découvrir les premiers cours d'anglais, découvrir d'autres nouveautés. Les habitants de 6 communes de la wilaya de Tizi Ouzou et Béjaïa sont appelés à choisir le représentant au niveau local. La campagne électorale a démarré dans les médias et sur le terrain. Nous irons à Inaminas évoquer les chantiers entrepris dans une station de traitement de gaz réalisée dans les délais. Elle permet de faire des économies et récupérer le gaz qui était brûlé. Au Maroc, le régime souhaite appauvrir les populations avec des expropriations de terrain, une provocation de plus contre les populations les plus pauvres. Enfin, à l'approche de la saison touristique, les agences touristiques de la direction et la direction du tourisme se mobilisent pour nettoyer les sites touristiques à Janet. Ils se sont donné rendez-vous à Tadrart. Ils ont un message pour les touristes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par ce terrible accident de la circulation qui a fauché la vie à 8 personnes dans la wilaya d'Ilési. L'accident s'est produit lorsqu'un bus de transport des voyageurs s'est renversé au niveau de la route nationale numéro 3 en direction de Bourj El Hawès. Voilà ces images qui nous ont parvenues cet après-midi. Faites très attention si vous êtes sur les routes. Dans l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu aujourd'hui au palais du gouvernement le ministre de la Pêche mauritanien, Mohamed Abdine Ameish, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre des travaux de la commission technique algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche et les ressources halieutiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a supervisé la rentrée scolaire à partir de la wilaya de Bni Abbas. Il a rappelé que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a déployé tous les moyens matériels et humains afin de permettre à nos enfants de rejoindre les écoles dans les meilleures conditions. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Tous les indicateurs sont bons au niveau de cette wilaya, surtout en ce qui concerne les opérations de solidarité sociale qui se déroulent dans de bonnes conditions, notamment la prime de solidarité sociale estimée à 5000 dinars, octroyée à toutes les familles nécessiteuses au niveau de cette wilaya et même des autres wilayas. Nous pouvons dire qu'il s'agit de la meilleure rentrée scolaire depuis la création de cette aide, car elle a été encaissée au bon moment pour soulager les parents d'élèves aux revenus moyens. En application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à même de trouver des solutions définitives au problème de poids du cartable scolaire, plusieurs mesures ont été prises. Pas moins de 3 millions d'écoliers de la première à la 5e année primaire bénéficieront ainsi d'un deuxième exemplaire de manuel scolaire, propriété de l'établissement, pour éviter de porter le deuxième manuel dans son cartable. Et nous emmenons dans la wilaya de Janet et Ouergla afin d'assister à l'ambiance de cette rentrée scolaire. Une rentrée qui a été marquée par l'introduction de l'anglais pour les élèves de 3e année primaire et l'utilisation des tablettes, une expérience pilote dans quelques wilayas. Commentaire de Yasmine Messaoudi. Scolaire marquée par plusieurs nouveautés. De nouvelles infrastructures au profit des 3 paliers ont été inaugurées. L'enseignement de la langue anglaise dans le palier primaire ainsi que l'introduction de la tablette électronique pour alléger le poids des cartables. L'introduction de la tablette à l'école est une très bonne chose. Tous les manuels sont disponibles. Je suis très content, l'école m'a beaucoup manqué et mes enseignants aussi. C'est une bonne initiative, les cartables étaient vraiment lourds. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans la wilaya de Janet pour s'assurer que cette rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions. Une rentrée qui a bien été préparée, marquée par plusieurs nouveautés, comme l'enseignement de la langue anglaise pour les enfants de la 3e année primaire, conformément aux directives du président de la République. Comme vous avez pu le constater, nous avons doté cette école primaire de tablettes numériques ainsi que plus de 1600 autres établissements.
À Ouargla, pas moins de 117 373 élèves ont été accueillis dans plus de 258 établissements scolaires. Dans cette école primaire, c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que les élèves ont retrouvé leurs enseignants. Nous sommes très contents de reprendre les cours et de revoir nos professeurs. Nous les aimons beaucoup, nous les connaissons depuis le préscolaire. Le côté psychologique n'est pas à négliger. Les enfants ont besoin d'encouragement et de soutien. Les wilayas du sud du pays ont connu cette année un renforcement de l'encadrement pédagogique et de la flotte de transport scolaire au profit des zones enclavées. Et à Béchar, la direction de l'éducation nationale met le paquet sur les infrastructures sportives afin de dénicher de nouveaux talents. Et à Constantine, les élèves apprennent la langue de Shakespeare avec des enseignants très motivés à transmettre leur savoir-faire. Commentaire de Badia Amari. Hi pupils, good morning. What do you say? Good morning. Good morning. How are you, fine? À Constantine, Aïda entame sa carrière d'enseignante conventionnée de la langue anglaise. C'est son premier contact avec les élèves de la 3e année primaire. Dès son entrée en classe, elle salue ses élèves et commence son cours avec quelques mots en anglais. J'adore l'enseignement et j'ai été très enthousiaste. Nous apprenons aux enfants avec le langage des gestes et le visuel, ou avec des objets que nous ramenons en classe pour les familiariser avec l'anglais. Grâce à la méthode apprise lors de sa formation, cette enseignante a réussi à attirer l'attention de ses élèves et à instaurer une bonne ambiance en classe. Grâce aux gestes de notre enseignante, j'apprends facilement l'anglais. Je suis très content d'apprendre une nouvelle langue. À Béchar, la direction de l'éducation accorde une grande importance à l'éducation physique. Pour preuve, les infrastructures sportives scolaires ont été rénovées et réouvertes à l'occasion de cette rentrée scolaire 2022-2023. Les élèves pourront pratiquer les différentes disciplines sportives en toute sécurité. Nous espérons que cette initiative soit généralisée à tous les autres établissements scolaires. C'est une bonne initiative, ça nous rassure de voir nos enfants pratiquer du sport sur du gazon synthétique. La pratique du sport dans les établissements scolaires permet de dénicher les futurs sportifs d'élite, surtout lorsque les infrastructures sportives scolaires s'y prêtent. La wilaya de Béchar a bénéficié de 7 stades, tous équipés notamment en gazon synthétique de 4e génération. Ainsi donc, la rentrée scolaire 2022-2023 s'annonce fructueuse pour les élèves qui devront faire preuve de labeur pour réussir et obtenir de bons résultats. Dans l'actualité de ce jeudi, les habitants de 6 communes dans les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa sont appelés dès aujourd'hui à suivre les campagnes électorales pour choisir leurs représentants au niveau local. Les médias locaux ont été mobilisés afin de permettre aux candidats en lice de dérouler leur programme. Les détails avec Jazia Bayou. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne électorale pour les élections communales partielles du 15 octobre à Tizi Ouzou et Béjaïa, concernés par l'élection des représentants du peuple à travers 6 communes pour les 2 wilayas. À Tizi Ouzou, qui est concerné par l'élection des assemblées populaires des communes d'Aït Mahmoud et d'Aït Boumehdi. La campagne sera ouverte par les indépendants qui ont programmé 2 meetings dans l'après-midi. Sont en compétition dans cette wilaya 2 partis politiques, le Front des Forces Socialistes FFS et le Rassemblement National Démocratique RND et 4 listes indépendantes. C'est le village Aït El-Hadj dans la commune d'Aït Mahmoud qui accueillera les 2 premiers meetings de ce début de campagne électorale en recevant tour à tour dans l'après-midi les candidats de la liste d'Ikjda. Les passages à la radio et à la télévision commenceront également aujourd'hui. La radio locale de Tizi Ouzou a programmé pour ce jour inaugural de la campagne le passage des représentants de l'ensemble des 6 listes en lice à raison de 12 passages par jour répartis sur 4 tranches et 3 minutes par liste. À Tizi Ouzou, 34 meetings sont au menu de cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 11 octobre prochain. À Béjaïa, 12 listes électorales entreront ce jeudi en course pour tenter d'obtenir les voix des électeurs des communes d'Arbo, Toujda, Froun, Sisna qui comptent globalement un corps électoral établi à plus de 46 000 électeurs.
Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, avait affirmé dans une récente conférence de presse à Alger la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la réussite de ces élections locales partielles. Sharfi avait souligné la mobilisation de l'ensemble des membres des délégations de wilaya et de communes relevant de l'autorité en prévision de cette échéance électorale. Dans le volet économique de ce journal, il est question de guichet unique, une mesure tant attendue par les investisseurs. De quoi s'agit-il exactement? Un décret exécutif détaille les modalités afin de réduire les délais d'attente et permettre d'attirer les capitaux d'investissement. Reportage de Wassila Bouchaleb, commentaire signé Samira Hadjamar. Parmi les nouvelles dispositions du nouveau code de l'investissement figure la création du guichet unique. De quoi s'agit-il et quels sont les avantages de cette nouvelle mesure mise en place par l'État? Son importance réside en deux points essentiels. D'une part, cela concerne les attentes des investisseurs. Nous avons remarqué ces dernières années que les attentes des investisseurs se concentrent principalement dans un premier temps sur les différentes autorisations d'exploitation et comment les obtenir dans des délais courts. Le second point concerne le foncier et c'est à cela que vient répondre le guichet unique. D'autre part, il y a les obligations des investisseurs. Lorsque l'investisseur bénéficie d'avantages, il doit s'engager à honorer et respecter toutes les obligations liées à son investissement. Le décret exécutif numéro 22.299 précise entre autres les modalités d'enregistrement des investissements au niveau du guichet unique. À ce titre, les pouvoirs publics ont défini la valeur du montant des projets traités par les services concernés à 2 milliards de dinars et plus. Et pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, les investisseurs doivent s'inscrire au niveau du guichet unique ou via une plateforme numérique par l'introduction d'une demande. Cette étape s'applique également aux investisseurs étrangers. Cette fois, il ne s'agit pas uniquement d'un guichet destiné à la réception des dossiers. Il y aura un suivi du dossier, un encadrement de l'investisseur dans le processus de l'octroi des autorisations d'exploitation, ainsi que le contrôle de l'application effective des engagements qui incombent à l'investisseur. Les porteurs de projets structurés doivent présenter un dossier complet et détaillé, comprenant une étude technico-économique pour prétendre aux avantages liés au guichet unique. Le nouveau texte de loi de l'investissement dont l'application est prévue à la fin de ce mois souligne également les droits consacrés aux investisseurs étrangers pour le transfert de leurs gains en devises étrangères. Économie, toujours. Le président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Hakar, a fait savoir que l'Algérie compte augmenter ses approvisionnements en gaz naturel envers l'Italie à 25 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année en cours. Selon lui, l'Algérie respectera tous ses engagements internationaux. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à pied d'œuvre pour exécuter les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous remercions les travailleurs présents au niveau de ces deux projets qui ont finalisé les projets dans les délais impartis. Il y a eu récemment beaucoup de rumeurs et de tentatives d'affaiblir l'Algérie, mais l'entrée en service de ces deux projets constitue une réponse claire à toute tentative d'induire l'opinion publique en erreur. Sonatrach dispose aujourd'hui d'un grand potentiel et de grandes capacités pour remplir ses engagements contractuels. Le surplus de production jusqu'au 20 septembre nous a permis d'augmenter les quantités en réserve, des réserves estimées à 3 milliards de mètres cubes mises sur le marché dans 2,6 milliards de mètres cubes destinés au marché italien. Nous tenons à préciser que nos engagements envers l'Italie ont été respectés à 100%. D'ici la fin de l'année, nous allons atteindre environ 4 milliards de mètres cubes en plus. Pour ce qui est de l'année 2023, nous tenons aussi à rassurer que l'Algérie respectera tous ses engagements internationaux. Et Anna Minas, ce sont plusieurs chantiers qui ont été lancés, notamment celui au niveau de Ain Fuita Benkour. La station de traitement de gaz a été rénovée en espace de 22 mois. Elle permet la production quotidienne de 4,4 millions de mètres cubes. La rénovation permet également de récupérer 1 million de mètres cubes de gaz par jour, un gaz qui était auparavant brûlé. Reportage de Siham Elzo, commentaire signé Rina Lerars. Après des mois d'arrêt pour cause de travaux de rénovation, la station d'installation de gaz située dans le site Ain Fuita Benkour a repris du service. Elle est considérée comme l'un des plus grands bassins de production pétrolière en Algérie.
Fonctionnel depuis 35 ans, il est nécessaire de lancer le projet Raven Peak pour la rénovation de cette station qui a été livrée dans un délai de 22 mois en collaboration avec une société italienne et des compétences algériennes. La capacité de production de cette usine est d'environ 4,4 millions de mètres cubes jour. Nous utilisons le gaz lift pour extraire le pétrole. فيه تقريبا 3 استكشافات سوف يتم ربطها بمحطة المعالجة. Nous avons fait 3 nouvelles découvertes, 2 de gaz et une de pétrole, qui vont être reliées à la station de traitement dont la capacité de production est de 14 000 barils jour de pétrole brut. Nous avons procédé au renouvellement des structures de la deuxième station qui est l'une des plus anciennes au niveau de Sonatrach en adoptant des appareils de dernière technologie afin d'augmenter la capacité de production. La troisième station est le projet de récupération de gaz qui auparavant était brûlé, estimé à 4,5 millions de mètres cubes jour. Nous allons utiliser l'équivalent d'1 million de mètres cubes de gaz pour pomper les puits et récupérer le pétrole. Les 3 millions de mètres cubes restants sont destinés à l'exportation. مليون متر مكعب من الغاز يوميا لضخ في الحقل لاسترجاع البترول. Ces opérations de rénovation sont une valeur ajoutée pour l'économie du pays. Des projets qui permettent de procurer de nouvelles ressources fossiles, alimenter le marché local et international. En marge de la 77e session de l'Assemblée des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Antal Amamra, a été reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas. Durant cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a transmis un message verbal de la part du président de la République Abdelmajid Tebboune à son homologue palestinien concernant la concertation entre les deux leaders en prévision du sommet arabe. Le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Antal Amamra, a eu des entretiens avec Thomas Mitchell, avec leurs homologues vénézuéliens, irlandais, ougandais et américains. La rencontre a permis de discuter le rôle important que joue l'Algérie sous l'égide du président de la République Abdelmajid Tebboune au niveau régional africain et arabe et la poursuite des efforts de paix en Libye, au Mali et dans la région du Sahel. Le département d'État américain sur la voie de la chargée des affaires au Moyen-Orient, l'ambassadeur Barry Raliv, a souligné que l'Algérie est un partenaire solide de paix et de sécurité dans la région et au niveau continental. Au niveau africain, déclaration faite durant une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Antal Amamra. La rencontre a permis d'aborder la coopération entre Alger et Washington. Dans l'actualité internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu aujourd'hui un arrêt dans lequel tous les États membres de l'Union africaine sont appelés à trouver une solution permanente à l'occupation marocaine du Sahara occidental et assurer la jouissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Elle réitère également que le droit à l'autodétermination prévu dans l'article 20 de la Charte impose à tous les États partis l'obligation internationale de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit, notamment en prenant assistance aux peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté et en s'abstenant de se livrer à des actions incompatibles avec la pleine jouissance de ce droit. Au Maroc, les scandales se cumulent contre le régime du Makhzen. Cette fois, il s'attaque aux plus modestes. Des milliers de familles sont expropriées de leurs biens afin de permettre à une poignée de construire
poignée de personnes de construire des résidences et des hôtels de luxe. Les détails avec Yasmine Messaoudi. La surexploitation de la classe ouvrière. Le Makhzen continue d'amasser des fortunes au détriment de son peuple en se servant cette fois-ci de l'expropriation pour se constituer une assiette foncière à moindre coût dans le but d'enrichir de hauts responsables et dirigeants du royaume. Poursuivant le travail du journaliste marocain Omar Hadi, condamné le 3 mars dernier à 6 ans de prison ferme, des enquêteurs de l'organisation Forbidden Stories dénoncent ouvertement les rouages d'un gouvernement fourbe. Les enquêteurs révèlent comment des terres tribales appartenant aux habitants du Douar ou Letsbita, situées à une trentaine de kilomètres du nord de Rabat, ont servi à l'enrichissement de hauts responsables du pays, notamment de l'homme d'affaires Enes Sifriwi, qui, à la fin des années 2000, a lancé son projet de la plage des Nations sur des terres agricoles, expropriant au passage des centaines de personnes en échange d'une très faible indemnisation. Avant d'ajouter que l'homme d'affaires a pu mettre la main sur les terres des habitants du Douar ou Letsbita grâce à un subterfuge couvert par l'État, défiant les lois du royaume qui interdit aux privés de s'approprier des terres collectives. Pour illustrer l'implication du Makhzen dans ces affaires d'expropriation illicite, l'enquête souligne que c'est sous les yeux de hauts responsables qu'est lancé le projet de la plage des Nations, où sont construits un terrain de golf, des villas de luxe avec piscine et une plage privée, à la place d'une forêt protégée qui aboutira à l'expulsion des habitants du village sans défense avant même que ces derniers n'en soient informés. À Janet maintenant, les professionnels du tourisme se donnent rendez-vous dans les sites touristiques du Tadrart pas pour un voyage organisé, mais pour un bivouac qui se retrousse les manches pour nettoyer les sites touristiques à la veille du lancement de la saison touristique. Reportage de Mustafa Shiba, commentaire signé Samira Hadjabar. Ashjar Propre est une large campagne de nettoyage des sites touristiques et des monuments historiques à Janet. Organisée par la Wilaya en collaboration avec l'Office du Parc culturel du Tassili Nadjer ainsi que les agences de tourisme locales. Cette action éco-responsable est initiée en préparation du lancement prochain de la saison touristique. Nous en sommes à la 3e campagne dédiée au nettoyage des sites touristiques initiée par les agences locales de tourisme, cette fois des agences de Tamanrasset ou encore d'Alger. Nous préparons le terrain pour l'ouverture de la saison touristique. Nous voulons accueillir nos touristes dans les meilleures conditions. Cette campagne de nettoyage va se prolonger sur plusieurs jours et concerne les sites touristiques et culturels de la wilaya de Janet, sans exception. Les participants à cette belle initiative sont venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger avec l'objectif de relancer l'activité touristique dans la région et en préparation d'une saison touristique qui s'annonce très prometteuse. Cette campagne vise à sensibiliser le large public et également créer une coordination entre toutes les agences touristiques. Nous sommes un groupe de bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes venus à Tadrat pour contribuer à la préparation de la prochaine saison touristique. Ce genre d'action renforce la belle image de la région. Cette région est connue mondialement. Il faut contribuer à sa sauvegarde. Je viens de participer à la sortie qui a but de faire nettoyer cette zone touristique magnifique. La propreté est indissociable du processus de sauvegarde et de conservation d'un patrimoine, surtout lorsqu'il raconte les prémices de la naissance du monde. Plus qu'un impératif, il est de la responsabilité de chacun, et notamment des visiteurs et des touristes, de protéger ce précieux héritage. Et on termine avec du foot. La sélection nationale qui prépare le CHAN 2023 affrontera le Nigeria et le Soudan en match de préparation pour la circonstance. Le sélectionneur national Majid Bougara fait appel à 26 joueurs. Plus de détails avec Sami Achijou. 4 mois du CHAN, Majid Bougara et ses joueurs s'apprêtent à affronter en amical cette semaine 2 nations africaines, le Soudan et le Nigeria. 26 joueurs issus de 8 clubs de la Ligue 1 ont été retenus pour la circonstance. 7 joueurs de CR Belouizdad et autant de l'USM Alger, 5 du Mouloudia d'Alger et 3 de la GS Saoura. Alors que la GS Kabylie, le Athletic Parado Club,
l'Entente de Sétif et le CS Constantine sont représentés par un joueur. Le test de vendredi face au Soudan et celui face au Nigeria 6 jours plus tard constituent un vrai test pour le coach national avant d'aborder le CHAN dans d'excellentes conditions. On a eu l'opportunité de jouer le Nigeria A, parce que le Nigeria est déjà en Algérie à partir du 19 pour jouer l'équipe première, l'équipe A le 27. Ou Sarsona au Moubara pour pas qu'il reste inactif. Donc nous c'est parfait parce que ça permettra aux joueurs de jouer contre des grosses équipes et c'est dans l'adversité qu'on progresse. Le CHAN, un objectif pour le Magic qui cherche un nouveau titre avec les Verts après la Coupe arabe décrochée au Qatar en décembre dernier. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les élèves ont repris le chemin des écoles depuis hier. Nous sommes allés dans ce journal dans les wilayas de Bni Abbas, Ouergla, Béchar, Constantine pour découvrir les premiers cours d'anglais et découvrir d'autres nouveautés.